chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 4 janvier 2017. 6 points majeurs ont été examinés. Le premier, il s'agit de la construction d'une centrale thermique de 400 MW à Maria-Gleta. L'objectif visé par ce projet est bien entendu de combler le déficit d'offres d'électricité et de diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie électrique pour garantir à l'horizon 2025 une autonomie de 70%. La première phase de ce projet comprend la construction d'une centrale thermique de 120 MW pour un coût global de 107 milliards 100 millions de francs CFA. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO participe au financement par un prêt à notre pays d'un montant de 15 milliards de francs CFA. Ce prêt est donc destiné au financement partiel de cette première phase. L'accord de prêt a été signé le 23 décembre 2016. Le Conseil a pris un décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la BIDC. Avec le prêt de la BIDC, nous pouvons considérer que le financement de la construction de la centrale thermique de 120 MW est définitivement bouclé. La BID, la Banque islamique de développement, participe à hauteur de 78 milliards 4, la BOAD à hauteur de 10 milliards et le budget national à hauteur de 3,7 milliards. Le président de la commission électorale gambienne a quitté le pays pour se rendre au Sénégal malgré l'état actuel de la situation politique. L'homme vit au Sénégal depuis le 2 décembre, au lendemain du scrutin où il a surpris tout le monde en annonçant la victoire de l'opposant Adama Barrow. La population n'étant pas d'accord fait jaillir des menaces. Ses proches, en revanche, se sont inquiétés des menaces dont il était l'objet. Ce sont eux qui l'ont poussé à quitter la Gambie. Il faut dire que la commission électorale était sous pression depuis plusieurs semaines. Les locaux étaient bouclés depuis le 13 décembre. Des militaires bloquaient l'accès aux bâtiments, officiellement pour des raisons de sécurité. Alieu Momar Ndji reste tout de même ferme sur son affirmation. Il a répété que les résultats de l'élection présidentielle ne changeraient pas, que l'opposant Adama Barrow était bien le président élu. L'on espère le retour du président âgé de 82 ans. Il affirmait encore il y a quelques jours « Je suis né en Gambie et je mourrai en Gambie ». Le président de la commission expliquait qu'à son âge, rien ne pouvait lui faire peur. Deux petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu, mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau. Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix. Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros.